Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Sassou Nguesso a-t-il interdit aux Congolais de manifester pour la cause sanitaire de Jean-Marie Michel Mokoko? C'est pour trois raisons. Mais avant de vous décrypter les trois raisons pour lesquelles Denis Sassou Nguesso a interdit aux Congolais d'exprimer leurs droits de peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais devoir commencer par vous donner deux infos. La première info est que le dictateur Denis Sassou Nguesso est de plus en plus isolé à l'intérieur du pays qu'à la périphérie du pays et à l'international. D'abord à l'intérieur du pays. C'est suite à ce qui s'est passé depuis 1997 à nos jours. Tous ceux qui l'ont aidé à un moment ou l'autre à revenir au pouvoir par les armes à travers un coup d'État France-Afrique sanglant de 1997 dont les conséquences sont toujours d'actualité. Sassou, on a éliminé des civils, des militaires, des intellectuels qui l'ont aidé à revenir au pouvoir. Il est de plus en plus isolé à l'intérieur du pays du point de vue géopolitique. Déjà, tout le Sud-Congo est en méfiance et en défiance envers le régime. Et là, dans la partie nord, il est en train de monter aussi qu'il n'est plus le bienvenu. Et donc, il y a une haine silencieuse qui se dessine. Et donc, sur le plan intérieur, Sassou ne compte plus que sur sa famille, son clan, et sur sa milice clanique et des mercenaires. Et pour combien de temps encore? Et au point, au niveau extérieur, c'est-à-dire au niveau déjà de la périphérie, rapport avec l'Angola, avec la RDC et tout compagnie, tout se chamboule. On dit M. Sassou Nguesso n'est plus le bienvenu. Parce que beaucoup, plusieurs pays périphériques pensent déjà à la presse Sassou Nguesso, peut arriver à tout instant. Et au niveau international, vous voyez que Sassou a été plusieurs fois humilié et qu'il ne peut plus mettre pied sur le continent américain. Et il ne reste que peut-être l'Europe sous condition, peut-être l'Asie sous condition, et l'Afrique encore moins. Et donc, vous avez tout compris. Donc, la situation devient problématique pour la chute de son régime, d'autant plus que toute dictature a durée de vie limitée. Mesdames, Messieurs, le peuple congolais, la deuxième info, c'est celle que nous avons pu avoir aujourd'hui, venant de ceux qui ont observé de près ou de loin ce qui s'est passé à Brazzaville aujourd'hui. Et voici ce que nous avions eu comme information. En effet, la peur a changé de camp. Alors que la marche prévue ce jeudi 16 juillet 2020 par les ONG de défense des droits de l'homme pour réclamer l'évacuation sanitaire du général Jean-Marie Michel Mokoko est interdite, des policiers armés jusqu'aux dents sont visibles au niveau des ronds-points de Brazzaville. Des agents en civil de la police politique ou DGST sont nombreux dans les avenues et rues. La majorité silencieuse garde une rancune tenace contre le pouvoir illégitime de Brazzaville pour avoir volé sa victoire en 2016. Les imposteurs au pouvoir savent que la colère de la population est grande. Le feu couve sous les cendres. Le Congo-Brazzaville est une cocotte minute qui peut sauter à n'importe quel moment. Vaut mieux la fin d'une mauvaise chose que son commencement. La famille et le clan qui règnent sans partage sur le pays ne semblent pas tirer les leçons de l'histoire. Que sont-elles devenues les familles de Mobutu, Sese Seko, Sékou Touré, Kadhafi, Saddam Hussein, etc., etc. Il rira bien
qui rira le dernier. La chute inéluctable du pouvoir de Denis Sassou Nguesso sera la deuxième libération du Congo après l'indépendance du pays en 1960. Mesdames, Messieurs, ceci dit. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles, les trois raisons pour lesquelles Denis Sassou Nguesso a-t-il interdit aux Congolais de manifester? Bon, je pense que la première raison, c'est que c'est comme c'est une maxime, ou on peut dire une maxime, ou un proverbe, ou une pensée, je ne sais pas. On dit chez nous, Oko montre la mer à Tati. Oko montre la mer à Tati. Donc cela veut dire que Denis Sassou Nguesso vient de montrer aux Congolais la nature même de son régime, qui est à caractère liberticide, antisocial et criminogène. Liberticide, et pourquoi? Parce que les Congolais n'ont plus de liberté fondamentale. Cela veut dire que Sassou Nguesso applique quelques libertés contre les libertés fondamentales au Congo. Le droit de penser, de réfléchir, d'expression et d'association. Et dans ces conditions, il a entraîné les Congolais dans les conditions d'esclavage. Parce que l'individu privé de sa liberté, de sa dignité, est esclave. Donc sur ce plan, peut-être qu'il a montré que mon régime est là pour vous rendre comme ses esclaves. Ce régime antisocial, parce qu'après avoir empoisonné le général Jean-Marie Michel Mokoko du 29 au 30 juin dernier, et qu'il a été transporté à l'hôpital central des armées, qui n'a de nom d'hôpital central des armées que de ce nom. En réalité, c'est un hôpital central des armées au Carmande. Donc on y va là-bas pas pour se faire soigner. On risque à tout instant de perdre sa vie, déjà de ramasser une maladie nosocomiale, et puis surtout perdre sa vie. Donc, Mokoko est laissé pour compte sans assistance médicale, avec les soins du bord, avec les moyens du bord. Et donc, vous imaginez la méchanceté de ce régime, donc de ce dictateur qui est antisocial. Et criminogène, pourquoi? Parce que, déjà, l'intention criminelle de l'éliminer Mokoko par empoisonner est déjà avérée. Et en plus, il s'acharne contre lui pour qu'il ne soit pas libéré et qu'il puisse mourir là à l'hôpital central des armées. Et donc, il s'acharne sur sa victime pour l'éliminer. Et donc, sur ce plan de la criminogénie, on peut tout à fait aujourd'hui l'avouer que le régime de Sassou Nguesso est criminel. Et pourquoi? Parce qu'il faut se dire que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Et donc, par conséquent, la situation de Mokoko doit interpeller les uns et les autres, que Sassou vient de nous montrer que la vraie nature de son régime. Parce que pour comprendre la nature d'un régime en liberticide, antisocial et criminogène, il faut connaître ses moyens de pression. Donc la situation aujourd'hui entre carrément dans les moyens de pression d'un régime tyrannique à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène qui est à bout de souffle. Le risque, c'est qu'ils risquent de se retourner contre eux-mêmes. Parce que tous les signaux d'alerte ont été envoyés en tenant compte de ce qui s'est passé déjà historiquement partout dans le monde, après la chute des dictateurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la deuxième raison est que Denis Sassou Nguesso a toujours montré, il montre comme Oko montre la mer à Tati. Là, pour une deuxième fois, dans cette deuxième raison, c'est que Denis Sassou Nguesso vient quelque part de montrer aussi à ses sbires, à ses soudats, à ses mercenaires et tout compagnie, que voilà comment nous allons être traités d'ici peu. Donc vous voyez déjà comment on a les moyens de l'État et comment on crée l'injustice, l'oppression et la barbarie. Ça risque de se retourner contre nous. Donc il est en train de monter tous ceux qui sont là, la police
politiques, les SBI, les Soudas et tout compagnie. Parce que vous êtes entourés entre vous. On se connaît. Vous avez des fils les uns et les autres. Et demain, Sassou Nguesso tombe, vous allez subir vous-même. Donc vous travaillez pour quelqu'un qui est au crépuscule et que vous êtes là. Et bien sûr, je ne parle pas des mercenaires. Je parle des frères congolais. Ça devient un problème. Donc là, Sassou vient de montrer quelque part aux Congolais que, voilà, nous rentrons dans le cycle de vie bourreau-victime. En ce moment, nous sommes des bourreaux. D'ici peu, nous venons des victimes. C'est ce qu'on appelle le cycle de vie bourreau-victime. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et que les injustices, l'oppression et la barbarie d'hier et d'aujourd'hui, ce sont des injustices, l'oppression et de la barbarie de demain. Et pourquoi? Bon, c'est ce que je vous ai toujours dit, que parmi les 5 règles qu'il faut toujours retenir, mettre ça en tête, quand on a au moins un cerveau, une âme et une conscience. Et il faut toujours mettre ça en tête que l'histoire a tendance à se répéter. 2, que les mêmes causes, que les mêmes effets. 3, dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. 4, il faut se dire que notre anthropologie bantou, africaine et autres n'est pas bonne. Parce qu'on a toujours tendance à rendre justice soi-même. Regardez depuis les indépendances, à chaque fois qu'il y a eu changement de régime, on a une tendance innée. Et surtout maintenant qu'on est entraîné et conditionné sous emprise même de l'esprit de rancune, de revanche, des revanchards, des règlements de comptes et autres. Donc ça risque de se répéter. Ça, c'est 100% des cas. Et 5e règle, c'est que la justice, quand elle est rendue par le peuple, elle peut être à la fois juste et brutale. Mais il me semble que si ça se passe dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire le peuple qui va certainement s'arriver à une situation, et à ce moment-là, ça pourra être brutal. Les scènes de lynchage, de règlement de comptes, de pillage, de beaucoup de choses, même à tisser, ou, comme on appelle, instrumentalisées, ou même encouragées par les anciennes victimes qui vont devenir aussi à leur tour des bourreaux. C'est ça le cycle bourreau-victime. Mesdames et messieurs. Enfin, la 3e et dernière raison, toujours au co, monte la mer à Tati. Là, Sassou vient de montrer quelque part aux Congolais que faites attention. Faites attention. Si vous placez les émotions au-dessus de l'État, les sentiments au-dessus de l'État, l'appartenance tribale, ethnique, tout compagnon au-dessus de l'État, les colporteurs des erreurs du passé au-dessus de l'État, vous aurez un Denis Sassou Nguesso N plus 1. Je suis là dans le cadre mathématique. N, nombre entier. Cela veut dire que Sassou Nguesso part, N égale 0, c'est Sassou Nguesso aujourd'hui. Quand Sassou Nguesso va partir, N égale 1, c'est Sassou Nguesso 2. Et donc on peut en fabriquer des Sassou Nguesso comme ça. Ils sont déjà dans la population. Donc parce que la nature a horreur du vide. Et nous sommes dans les principes même de l'entropie. Pourquoi l'entropie? L'entropie, c'est que la matière qui nous entoure a tendance à se désagréger, à se déstructurer. Et donc, c'est ce qu'on appelle le principe thermodynamique de l'entropie, entre l'ordre et les désordres. On va toujours de l'ordre vers les désordres. C'est les raisons pour lesquelles tout ce qui donne les conditions vers les désordres, ça va très vite, parce que dans notre situation, on a placé les émotions au-dessus de la raison, on a placé l'appartenance au-dessus de la raison, l'appartenance au-dessus de l'intérêt général. Donc ça produit beaucoup des individus toxiques comme Sassou Nguesso et après lui combien d'autres victimes.
Et donc, pour tenir compte de ce que ça vient de nous rappeler, que l'État est impersonnel, c'est un bien commun qu'il faut en prendre soin, ne pas jouer aux émotions, aux sentiments, à l'appartenance, au collaborateur et autres. Quand vous êtes en présence des individus, tenons compte de notre anthropologie africaine, qu'on ne connaît même pas les sons de l'intérêt général. On n'en parle que quand on n'est pas au pouvoir. Dès qu'on a le pouvoir, l'ivresse du pouvoir, la soif du pouvoir et de tout ce qu'on veut monter qu'il est. Donc on oublie tout. Et quand il y a des malins qui ont le sens du détail et autres, ils viennent et ça chute si vite. Regardez ce qui s'est passé de 1991 à 1997. Ce fut vraiment du pain béni pour Sassou, où les gens, certains étaient dans l'extase du pouvoir et de autres, ils ne savaient pas qu'il y avait des dangers là. Mais Sassou avertit et autres, donc il savait bien, mais lui, s'il avait le sang de l'État, ce serait vraiment un protecteur parce qu'il aurait le sang de l'État qui ne joue pas aux amateurs. Quand on est en face d'un État, on n'a pas d'amitié. En politique, il n'y a pas d'amis permanents ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Mais ces intérêts, pour certains, ils ont placé que dans le sang de l'air des intérêts particuliers, partisans, des agendas cachés, des conflits d'intérêts et des guerres des égaux autres. Mais d'autres, pour l'intérêt général, ils ne sont pas là. Pour l'instant, c'est la situation. D'où le statu quo, l'immobilisme, et ça sont en train de tout fracasser, faire ça avec les moyens de l'État. Et c'est ça le danger qui nous guette en ce moment, puisque nous sommes des victimes de Sassou Nguesso. Comme Mokili tour à tour, lobby, Lelo Yayo, lobby à Moninga. Et donc, nous sommes tous des guinous. À un moment, on peut être une proie et demain on devient un prédateur. Ça tourne comme ça, le cycle. Proie-prédateur, c'est un cycle qui est réversible et immuable. Immuable parce que ça n'a jamais changé. Donc, les Sassou et les Nguesso jouent au Rombo, au Nero, au Caïd, ou tout ça, mais avec les moyens de tous. C'est ça la honte. Ce sont les moyens de tous, les moyens du peuple congolais. Et vous jouez avec ça. Mais quand ils vont récupérer ces moyens-là, à tout instant, la peur aura changé de camp. Déjà, pour une simple manifestation, devait partir du siège de l'ONG des droits de l'homme pour aller jusqu'à la maison d'arrêt ou à la maison, au palais de justice pour réclamer que justice soit faite. Et là, vous interdisez, il ne peut même plus manifester. Vous avez interdit la liberté de penser, de réfléchir, d'expression, même la liberté d'opinion et tout compagnie. Ça mérite la mort, mais jusqu'à combien de temps encore? Donc, vous venez de comprendre que Sassou vient de nous alerter. Et comme l'a dit, il a monté la mer à Tati, qui est, pour la première raison, que c'est un dictateur. Donc, vous avez compris que pour voir les Congolais, voilà qu'est-ce qu'un dictateur. Donc, on remarque pour ça par ces moyens de pression. Et donc, vous avez tout compris. Deuxième raison, c'est que, bon, ben, Sassou, toujours montrant la mer à Tati, donc il a dit que, bon, ben, écoutez, les Soudas et tout ce monde, mon clan, voilà ce qui nous réserve aussi la chute. Donc, vice-versa. Donc, pour l'instant, c'est nous qui jouons au Rombo, mais demain, nous serons peut-être victimes de ça, parce qu'on a trop fait de mal à ce peuple. Donc, eux, ils doivent en tenir compte de ça, parce que beaucoup des loups sont devenus des agneaux, des chats. Mais au moment qu'ils vont récupérer le moyen de l'État, Mokoko vif ou mort, ça ne changera rien. C'est ce qui a ajouté beaucoup de choses. Vous avez tout compris. Et la troisième et dernière raison que je vous ai donnée, c'est que, bon, ben, faites attention à un pays. Il faut protéger un pays. Ne jouez jamais ce que je vous ai dit, émotions, sentiments, tout ça avec un pays. Vous imaginez la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Chine, le Portugal, le Japon, les États-Unis, le Canada et tous ces pays du monde entier là, vous voyez qu'on va jouer comme ça, comme vous avez joué depuis 1991 à nos jours, même bien avant. On voit qu'on dit non, mais c'est ça. On tape sur l'épaule, on donne un peu d'argent, on peut un petit poste, on peut vendre tout. C'est quoi cette affaire? On vous nomme un directeur, ou ministre, autre, ça devient comme indu, alors que ce n'est pas une dette morale. Vous venez remplir une mission, si ça ne marche pas, vous démissionnez, il n'y a pas de compte à rendre. Moi, j'ai travaillé ou pas, vous avez un bilan à faire, et vous croyez ça comme autre. Donc, on voit les résultats.
Donc, pour terminer, cette situation doit alerter plein des uns et des autres que la situation de Mokoko est critique et si nous ne nous mettons pas de pression pour qu'il cède, et les pressions-là ne viendront pas de l'extérieur. L'extérieur a tout tenté, il est en face d'un dictateur qui est sans âme ni conscience et qui est à bout de souffle, au bout du rouleau, qui a peur de perdre ses moyens, il croit qu'éliminant Mokoko, et sa tyrannie va, oui, il va préparer ses présidentielles 2021, il va faire ça, mais il ne sait pas que c'est un oiseau qui est en train de chercher à voler. Au moment où il cherchera à voler, boum, il tombe. Il est fini, on le sait bien. Donc les gens sont rentrés dans les situations de l'ombre, donc on suit au moment où venir, boum, ça arrive. Donc pour l'instant, qui continue à jouer avec le feu, et Mokoko vif ou mort, ça ne changera rien. Ça ne fait qu'ajouter de l'énergie potentielle à l'énergie potentielle. Et cette énergie potentielle risque de se transformer en énergie cinétique. C'est-à-dire par une inspiration, par un mouvement, par quelque chose qui va arriver quand ça soit un guesso pendant de nombreuses années. Et donc, vous avez compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous laisse comme je vous ai trouvé et je voulais toujours dire que Denis Sassou Nguesso, c'est le mal du Congo. Nous devons mettre tous les moyens pour le faire partir. Donc, vous devez faire attention et maintenant d'éviter de rencontrer les... Voilà, c'est ça que... Si vous êtes nordiste aujourd'hui, vous savez bien la situation du Congo. Si vous êtes nordiste, vous avez au moins un cerveau, une âme et une conscience. Regardez la situation du Congo. Même dans les quartiers nord de Brazzaville et tout. Les soins, l'éducation, la nourriture, la sécurité et tout. Vous connaissez. Vous n'êtes pas, il n'y a pas, vous êtes dans la merde. Vous êtes là-bas, soit disons le pouvoir au nord, vous êtes tous concentrés dans le sud. On vous retrouve où? À Brazzaville, à Dolisie, à Pointe-Noire. C'est le nord. Si vous êtes bien, vous restez à Oyo, tous Oyo. Pourquoi vous ne restez pas tous Oyo? Vous êtes à Brazzaville, Pointe-Noire dans le sud. Donc, si vous trouvez un nordiste qui vient vous dire, ah, mon frère ou sœur, autre, parfois c'est déjà une émotion. Il ne faut pas que vous rentrez là. Dès qu'on peut dire, oui, sœur, bien sûr. Mais quand tu te dis, ah, les Larila, les sudistes là, les Bakongo là, non, zap ça, fouille. Il ne faut pas. S'il parle de ça, prenez ma métaphore. Ah oui, c'est quoi, tu as dit? Quoi? Les Bakongo, oui, ah oui. C'est comme ce que les nordistes ont fait à Mokoko là, hein? C'est ça? Il veut aller. Non, 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 résout d'abord ce problème. Ah, c'est comme les nordistes ont fait à Turou là. C'est comme les nordistes ont fait au Kobi Saïssa là. On peut en citer. Chaque fois, vous faites, vous voyez qu'il sera bloqué. Il sera bloqué. Donc, vous savez, le feu, il faut de l'oxygène. Le Kobi, c'est l'oxygène. Donc, si tu coupes l'oxygène, il n'y a plus de feu. Et donc, là, c'est pareil. S'il vient commencer à faire ça, non. Les dénominateurs communs, c'est ça qui est le problème. Ce n'est pas le problème entre nous, nord ou avec le sud. D'abord, là, il a brisé des millions de vies. Il fait tomber les uns et les autres sur des qui comme le bourri. Comme vous êtes si bête, vous êtes maintenant imbécile, il vous a entraîné, conditionné à devenir ses esclaves, et vous êtes là, des colporteurs de ces crimes. Et vous allez commettre des crimes au nom des Sassou Nguesso qui en rigole, et qu'il a neutralisé beaucoup de nordistes. Là, il s'acharne contre Mokoko. Vous, en tant que nordiste, comment vous allez encore dire, non, moi je suis nordiste, et que vous, attendez, il faut être quand même bête. Donc il faut zapper ces gens d'individus. Parce que ces individus-là, s'ils étaient en Europe, ils sont irrécupérables en Occident. On ne peut pas accepter. Ils ne sont pas considérés citoyens. Je ne sais pas, même en France ou ailleurs, pourquoi certains individus qui parlent comme ça ici, ils sont des citoyens français ou américains. Je ne sais pas pourquoi ils sont là. Et quant à la partie sud, c'est pareil. Quand on vous dit, ah tiens, les nordistes là, ils n'ont pas... Oh, non, Japon là. Dites non. En 2015, il n'y avait pas Mokoko. On était tous non au sud là. On pouvait aller prendre le pouvoir. Même bien avant. Mais il tenait bien aussi la guerre de pôle. Regardez ce qui s'est passé avant. Entre nous aussi. Nous sommes tous les Congolais. Et toute situation, quand on analyse au niveau de notre anthropologie, on voit que c'est pareil du nord au sud. Les mentalités, habitudes, comportements, c'est pareil. Même si au nord, ça soit entraîné, conditionné ces gens à devenir des criminels. Ça, c'est qu'un fait d'entraînement qui a été, historiquement, depuis Yuluma Sambadeba, on n'avait pas constaté ça au nord. Il n'y en avait pas. Ça arrivait avec Sassou Nguesso. Donc, c'est quelque chose
éphémère qui va partir aussi, comme ça va partir par les institutions nouvelles, par l'éducation, par plein de choses, il va partir. Donc on le sait. Je sais que dans chaque famille au nord, il y a un criminel. Pourquoi il n'y avait pas ça? Donc on le fait ça. Donc vous, au sud là-bas, quand vous voyez les gens qui viennent pas, ah les nordistes, zappez-la. Zappez-la. Ramenez-la toujours à une situation qui s'est passée dans le sud. Entre les sudistes. Et ça casse l'énergie qui donne à ces gens-là les comporteurs de la division, des haines et autres. Maintenant, l'enjeu, aujourd'hui, c'est ça se dégage, point barre. Le reste, on saura comment se transformer. Je vous l'ai dit que s'il n'y a pas de transition politique longue, où on peut tout faire, si les gens veulent aller vers les élections, s'il n'y a pas cette dynamique, les gens vont aller directement élection, après ça ne s'ouvre pas, et c'est pour fois casser ce pays. Ça va être l'Issuba bis, parce que je ne sais pas comment vous allez recoller les morceaux de tout ce qui s'est passé depuis 1992 à nos jours déjà. Et ce qui s'est passé depuis 2015 à nos jours aussi. Entre le nord et le sud et tout ce qui s'est passé, les traitises, il y a eu beaucoup de morts au sud comme au nord. Hein, depuis cette affaire de 2015 là, passons par 2016, vous voulez aller en 2021 avec Sassou, mais ça n'arrivera pas. Ce sera les détonateurs, on le sait. Donc, lui, il joue sa dernière cartouche, hein, sa dernière carte, parce qu'il sait qu'il n'a plus de choix. Donc, il ne risque rien, n'a rien. Mais là, il risque d'occasionner plus de soucis à lui que ce qui s'est passé en 2016. Donc, suivez bien la situation. Les peuples ont des destins et ils ont eu leur destin pour nous détruire. Les peuples ont aussi des destins. Donc, restez dynamique et comprendre tout ce que le dénominateur promet, c'est Sassou Nguesso, qui dégage, qui nous fout la paix, qui nous laisse libres, dignes et heureux chez nous. C'est point barre. Et donc, le reste, suivez notre destin. Ne restez pas dans les détails. Pour l'instant, nous avons un dénominateur commun, c'est le système. C'est un système. Il n'y a pas de nom. Regardez dans tous ces systèmes. Vous allez voir même en faisant les audits de l'État et tout, compagnie des crimes. Vous allez trouver du nord au sud, de l'est à l'ouest, des criminels aussi, des gens qui sont enrichis et tout. On va le trouver beaucoup. Et vous perdez votre temps en nord, sud, est, ouest. Et là, ils en rigolent entre eux là-bas. Vous avez tout compris? Donc, c'est un système. C'est un système. Moi, par exemple, si je viens président du Congo, vous allez voir que je vais m'entourer que les mêmes qui sont derrière moi. Et vous allez voir que, ah tiens, il y a des nordistes, il y a des sudistes, il y a des est-ouest. Et après, on voit qu'il y a ton gars a fait un petit tour. Ah tiens, c'est parce qu'il est macquois, il a fait... Non, non, c'est pas ça. Le système, c'est... Il n'y a pas de racisme dans un système. Il n'y a pas d'apartheid dans un système. Il n'y a pas de... Ils sont tous ensemble. C'est comme une mafia. Une mafia, il n'y a pas de race, de sexe autre. Vous êtes là, vous êtes là. Donc, comprenez ça. Si vous commencez à comprendre ça, vous allez gagner. Mesdames et messieurs, Sassou Nguesso, c'est le mal du Congo. Donc, comprendre, hein, connaître Sassou Nguesso pour mieux connaître la tragédie congolaise. Je vous remercie et à bientôt. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai envoyé des vidéos, des rappels au clan Sassou Nguesso, à ses familles, à autres. J'ai fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. J'ai dit qu'il faut passer par la période de transition pour sauver tout le monde. Si on ne le fait pas,
s'ils arrivent des soucis, il y a les soucis là, le karma, la loi du karma, les contentieux historiques et les règlements de comptes. Oui, parce que celle d'aujourd'hui, la loi du karma aujourd'hui, les contentieux historiques aujourd'hui, les haines, les rancune, les règlements de compte d'aujourd'hui sont les règlements de compte, les karmas de demain. Donc nous devons commencer à chercher à dissiper ces karmas-là. Donc ça doit passer par une transition. Il faut être pour sauver tout le monde. Une honte noire. On s'est retrouvé dans une situation qu'on s'est retrouvé là. Mais pour sauver plein de gens, il faut, parce que pour certains, il n'y a plus de réconciliation avec ces gens-là. Ils doivent être punis ou chassés du pays. Donc il y a beaucoup de haine. On voit toutes les informations. On ne sait pas qui va prendre les moyens de l'État. C'est ça le danger. Et ceux qui sont là pour apaiser, responsabiliser, on veut les tuer. Mais alors, donc, et ils ne peuvent pas parler populairement, puisque ce pays-là va être aux mains des revanchards, plein de victimes, plein de gens. Donc ils ont compris. Nous cherchons à éviter le pire. Mais eux, ils ne comprennent pas ça parce qu'ils sont rentrés dans leur piège du mal. Ils ne savent plus ça. Mais la fin est proche. Et à ce moment-là, il dira oui, Aya Tonga, tu avais raison. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.